Gesù, nutri la nostra famiglia, i fratelli in guerra. Non si sa mai che venga i tedeschi. I tedeschi dai più. La disegna ancora. La disegnò perché è l'analfabeto e va imparare al papà. C'est une genèse qui a à voir avec ma vie privée. C'est une genèse intime. Ça a à voir avec ma famille paternelle. Vermiglia, en fait, c'est le nom du petit village où toute ma famille paternelle est née. Et j'ai eu un peu le besoin, avec la mort de mon père, j'ai eu un peu le besoin de retourner un peu à mes racines, regarder en arrière avant de continuer à regarder en avant. Mais après, je dois dire que je me suis rendu compte que raconter ces années où mon père était un enfant était aussi intéressant, enfin, peut-être pas seulement pour moi, parce que c'était des années charnières entre une société, disons, ancienne et la société que nous, on a héritée. Entre une société, disons, plus rurale et une société industrielle, et surtout entre une société communautaire et une société plus individuelle, voire individualiste. Sans jugement, hein, c'était pas une vision idéaliste ou nostalgique, c'était vraiment une sensation de regardons un peu ce moment-là qui a été un peu le début de notre société. Au moins j'ai eu cette sensation. Et c'était intéressant de le faire avec la famille de mon père parce que c'était effectivement une de ces familles nombreuses avec 10 enfants où on partageait les lits, où la mère sortait pas de la cuisine et continuait à avoir des enfants, où la guerre est arrivée d'une forme indirecte mais très forte. Ma grand-mère, elle a perdu 2 bébés. Bien sûr, c'était la famille du maître de l'école du petit village, donc ils avaient un petit peu plus. Ils avaient quelques animaux, mais à la fois, c'était bien sûr des années très dures. Donc le film raconte aussi de cette dureté. Et voilà, Après, j'ai décidé structurer la narration en 4 saisons parce que c'était vraiment un peu la conception du temps qu'il y avait à cette époque-là, les gens qui travaillaient avec la terre, avec les animaux, la relation directe avec la nature, ce qu'elle peut nous donner et ce qu'elle peut nous quitter. L'histoire a une inspiration, enfin ça inspire à une histoire réelle. Et après je me suis demandé est-ce que je garde les éléments de cette histoire réelle. Et j'en ai gardé quelques-uns, d'autres non, mais j'ai gardé effectivement la disposition géographique parce que je sentais que c'était effectivement intéressant que Pietro arrive vraiment comme l'étranger. Alors là en Italie on ne se sent pas étranger entre Trentin et Sicile, mais à ce moment-là, une époque beaucoup moins communiquée, disons, où les distances elles étaient énormes et on ne connaissait pas ce qui était différent, c'est-à-dire on n'avait pas des images, on n'avait pas de télévision, on n'avait rien, quoi. Donc penser pour ces enfants de montagne à la Sicile, c'était vraiment un lieu exotique. C'était des enfants qui rêvaient avec la Sainte Lucia pour recevoir des oranges, des mandarins. Donc quelqu'un qui vient d'une région, d'une terre qui offre des oranges, c'est un peu... Voilà, c'est une terre de laquelle on peut rêver. Et la famille regarde cet atlas, chacun avec ses désirs. Les enfants regardent cet atlas en regardant que
Après, la Sicile, il y a des lions. Bah, après, ils se confondent parce que c'est l'Afrique. Mais tu vois, c'est une terre imaginée. Donc, je voulais bien cette sensation que qu'est-ce que c'est que la mer? Qu'est-ce que c'est que le Sud? Et j'aime bien aussi que Pietro Lucia n'arrive pas à se comprendre complètement, parce que bien sûr, à ce moment-là, on n'avait pas un italien commun, ça arrivait avec la télévision. Donc après, il se comprend complètement, parce que quand on tombe amoureux, on se comprend. Mais, et Pietro, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui arrive rompu de la guerre, sans mots. Et c'est Lucia un peu qui le séduit avec sa lumière. Lucia signifie la lumière en fait, étymologiquement. Et c'est avec elle qu'il sort des ténèbres. Donc c'est vraiment une rencontre entre deux êtres humains, de jeunes êtres humains qui tombent amoureux de la forme plus classique possible et à la fois d'une forme d'attraction entreposée. Donc j'aimais bien cet aspect-là. I leoni! I anche ai leoni in Sicilia. No, no, qui in Africa basta che si brodica, non ti adorme. Che lontano. Le père, il a ses lumières, ses ombres. Nous, de notre point de vue contemporain, je pense qu'on l'aime, on le déteste à la fois. Ou alternativement, c'est-à-dire qu'il est vraiment à la fois un type moderne, avec, voilà, avancé par rapport au temps, et à la fois il est le patriarche, l'archétype même du patriarche, qui tout décide et qui pense que le monde est à lui. Après, dans le film, c'est un peu un roi qui perd sa couronne, parce que la tragédie de Lucia le trouve vraiment impréparé. C'est quelqu'un qui a tellement de foi dans sa capacité de tout gérer, que c'est quelque chose qui lui a échappé, qu'il n'a pas pu prévoir. Et pendant que la mère... tandis que la mère, c'est quelqu'un qui accepte que la vie est plus grande que nous, qu'elle peut nous surprendre. Elle a vécu la mort des bébés vraiment dans son ventre. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision de la vie même tragique, je pense. Lui, il n'était pas habitué à ça et il se déprime. Il n'arrive pas à comprendre ça. Mais pendant le film, je pense on peut apprécier beaucoup de côtés effectivement intéressants du point de vue, par exemple, de la pédagogie. À ce moment-là, les maîtres, ils frappaient sur la main, ils étaient violents. Et la pédagogie, elle était assez homologuée. Tu vois, le fascisme, le sussidiario. Et du coup, c'est quelqu'un qui apporte un gramophone qui est vraiment son bien le plus... dont il pourrait être jaloux. Au contraire, il le partage avec les enfants parce qu'ils pensent qu'ils ont droit à une culture et à découvrir la culture. Et à découvrir un sens de curiosité. Et c'est quelqu'un qui choisit une femme comme Delphine. Celle qui va étudier, c'est une femme. Après, voilà, il fait des différences énormes entre les fils. Il n'arrive pas à comprendre les fils les plus un peu étranges, si tu veux, entre guillemets, mais il les considère directement de brebis noires, au lieu de voir que chacun a son intelligence émotionnelle à soi et que directement il les refuse. Ou il ne voit pas que, moi je pense que la fille qui est plus proche de lui, il sent qu'elle est la plus différente, c'est Ada. Finalement, à la fin du film, c'est vraiment, on les voit dans une situation très pareille. Ada choisit une chambre à soi quand lui, il le fait tout le temps. Mais il ne le voit pas, parce qu'il n'a pas la capacité, il n'a pas cette intelligence émotionnelle. Donc voilà, c'est un type vraiment... J'aimais bien ce personnage contradictoire avec ses lumières et ses ombres.